Bonjour, chers leaders, chers entrepreneurs. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview Parole d'expert. Je suis Farida Kadiri, la fondatrice de Weekend United, et j'ai l'opportunité, vraiment l'immense plaisir de vous présenter différents experts sur différentes thématiques qui vont venir nous parler de ce qu'ils font. Parce que souvent, on se retrouve dans des situations, on a un besoin, on a un problème, mais on ne sait jamais où trouver l'expert, comment bien identifier ces experts. Donc, régulièrement, je vous présente des entrepreneurs, des leaders, des personnalités qui vont nous partager un petit peu leur parcours et leur expérience. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Nassirat Joachim. Nassirat Joachim est la femme d'affaires des temps modernes. Elle est la présidente de JN Consulting, elle est investisseur en immobilier, conférencière internationale, épouse depuis plus de 10 ans et maman de 2 enfants. Alors que beaucoup disent qu'il est utopique de rêver à tout avoir dans la vie, Nassirat pense le contraire et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'accompagner efficacement les femmes à avoir des rêves et à passer à l'action afin de faire de leurs rêves une réalité. Que ce soit des rêves d'entrepreneuriat, des rêves de liberté financière, des rêves d'épouse comblée ou de maman épanouie, grâce à Positive Now, sa méthode innovante de coaching, Nassirat libérera votre esprit de toute forme de limitation et de peur afin de vous aider à créer la vie de femme qui vous fait rêver. Bonjour Nassirat. Bonjour Farida, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous avoir à Parole d'expert. Donc aujourd'hui où effectivement nous sommes dans un monde où le coaching, de plus en plus de gens font appel à des coachs sportifs, des coachs amoureux, des coachs de vie, des coachs professionnels, des coachs financiers. Donc on aimerait un petit peu avoir votre parcours en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à accompagner les femmes ambitieuses justement à transformer leur vie? Donc merci Farida. Donc j'ai créé en fait mon concept Positive Attitude Now, tout simplement parce qu'en fait je suis quelqu'un de nature positive. Donc je vois le positif en toute chose et j'ai cette capacité en fait à transformer en fait chaque situation négative à mon avantage pour m'améliorer, aller de l'avant et en fait c'est d'accepter en fait les défis, les comportements qui se présentent à moi, donc d'affronter les risques et de les utiliser en fait comme déclencheur de positivité. Et donc, de par mes expériences personnelles et professionnelles, donc j'ai eu à me rendre compte et à observer en fait qu'il y avait une variété d'ego et d'attitudes négatives qui représentent en fait un véritable fléau dans toutes les sphères de vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan de la famille, dans son entourage, sur la santé, sur le côté émotionnel. Et donc, je me suis dit, mais comment je peux aider, comment je peux apporter ma contribution, comment en fait je peux transmettre en fait mon énergie positive en fait aux gens. Et donc je me suis dit mais tiens, l'opportunité ce serait pour contrer en fait et stopper tout ça, c'est l'attitude positive parce qu'en fait les attitudes sont contagieuses en fait. Et du coup je me suis dit voilà, je vais transmettre mon énergie, mon attitude positive auprès des gens pour en fait booster leur projet, booster leur vie et tout simplement transformer leur vie. Et donc le now, en fait, je vais expliquer en fait un peu l'historique du now. Donc le N c'est pour Nassira, donc c'est mon prénom. Le O pour Olatunde et le W pour wealth. Le wealth en fait c'est la richesse en anglais. Donc Nassira en fait c'est un prénom arabe qui veut dire victorieuse. Et Olatunde c'est un prénom Yoruba, qui est une ethnie en fait de l'Afrique de l'Ouest, qui veut dire la richesse est de retour. Et du coup, lors d'un voyage en fait aux États-Unis en novembre dernier, j'étais dans ma chambre d'hôtel un soir et j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, tiens, je vais créer ce concept de Positive Attitude Now. Donc, en fait, j'ai juste juxtaposé les initiales de mon prénom avec le W pour dire, en fait, que en transmettant mon attitude positive, en aidant les gens grâce à mon attitude positive, je peux donc transformer leur vie, les amener en fait quelque part à la victoire et à la richesse sur toute cette forme, sur toutes ces formes. Donc voilà en fait l'origine en fait de ce concept. Parce qu'en fait, tout vient de l'intérieur, tout vient de soi. C'est-à-dire que quand on est bien avec soi-même, quand on est positif, en fait, naturellement, en fait, il y a une sorte de contagion sur toutes les sphères de sa vie.
Hmm. Ah, mais j'aime beaucoup. Je ne savais pas du tout, effectivement, quand on a préparé l'interview, mais je ne connaissais pas la signification du now. C'est Mm. vrai que now en anglais, ça veut dire maintenant. Donc, c'était pour Maintenant, moi, voilà. c'est voilà, je vous emmène dans une attitude positive Tout maintenant, de suite, mais voilà. maintenant dans la victoire, dans le retour à la richesse. Et C'est je ça. trouve que Et c'était vraiment ça. Excusez-moi de vous couper. Et donc, c'est vraiment ça. C'est de dire qu'en fait, pour changer, en fait, pour transformer sa vie, c'est tout de suite. C'est de c'est- décider maintenant de changer, en fait, tout ce qui ne va pas dans sa vie. Donc, tout de suite, en fait. Voilà. Et donc, en parlant d'attitude positive, je sais qu'un des auteurs, Napoleon Hill, qui a écrit plusieurs livres, justement, Réfléchissez, devenez riche, les lois du succès, et donc il parle beaucoup d'attitude. Aujourd'hui, quels sont les freins, puisque vous avez dit tout à l'heure que tout vient de nous-mêmes, donc quels sont les principaux freins que vous avez identifiés donc justement dans les accompagnements que vous faites, mais aussi parce que vous rencontrez beaucoup de personnes, vous donnez des conférences et tout, qui font que même si les personnes ont de bonnes intentions, de beaux projets, elles ne se mettent pas en mouvement, elles ne passent pas à l'action, elles procrastinent et donc finalement rien ne se réalise et elle ne change pas d'avis. Est-ce que vous avez identifié comme ça des freins récurrents qui empêchent les personnes d'être dans cette dynamique de positivité, de victoire, de création de richesse? Oui, oui, il y a quelques freins que je peux citer. Déjà, je pense qu'en fait, pour arriver en fait à savoir qu'en fait, que dans tout négatif, il y a positif, il faut se connaître en fait. C'est pour ça que je dis en fait, tout vient de soi. Il faut se connaître, il faut prendre le temps de se poser et de savoir en fait qui on est. Donc, c'est vraiment un travail d'introspection, voilà, que moi j'ai fait. Et, même si naturellement je suis positive, c'est sûr que dans la vie, on est confronté donc à des situations difficiles, mais c'est d'avoir cette capacité en fait de rebond et de trouver en fait voilà quelque chose, tout ce qui est positif en fait dans chaque situation négative. Après, on a aussi l'environnement, parce qu'on se laisse influencer beaucoup par l'environnement. La négativité, en fait, je pense que c'est quelque chose de... C'est facile en fait de se complaire, c'est facile parce qu'en fait les gens se retrouvent beaucoup dans la négativité parce que le monde est négatif en fait de naturellement et donc la toxicité en fait de son entourage fait que ça agit sur nous et si on n'a pas cette capacité en fait de se connaître et de savoir qui on est, de rebondir, en fait, on se laisse influencer par ça. Qu'est-ce que je peux encore dire que j'ai remarqué comme frein donc, associé à ces deux éléments dont je viens de parler, les gens ne passent pas aussi à l'action parce que, mais tout simplement parce soit ils ne savent pas comment faire, et donc d'où l'importance voilà d'avoir un coach. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quelles actions mettre en place. Et donc, oui, donc le coach est là pour les aider justement à leur montrer et la mettre sur la voie justement pour passer à l'action. Et puis souvent, les gens, voilà aussi, c'est de la paresse, on n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires pour passer à l'action. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, je sais que pendant que nous préparions l'interview, vous avez donné des conférences aux États-Unis, en France, également en Afrique. Est-ce que vous avez vu des différences en termes d'attitude entre, ben voilà, un peu la culture africaine, la culture francophone, la culture américaine, même si bien évidemment il ne faut pas généraliser, mais est-ce que voilà, vous avez vu en termes de prédisposition à la positive attitude, des distinctions, des différences, puisque vous êtes intervenu voilà, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Oui, les distinctions, elles sont vraiment nettes. Déjà, en fait, la mentalité en fait, anglo-saxonne, elle est complètement différente de la mentalité française parce qu'en fait, le côté anglo-saxon, en fait, ils osent. Ils osent et surtout, il n'y a pas de négativité à l'échec. En fait, c'est-à-dire que échouer, c'est pas une fatalité. En fait, pas que c'est pas une fatalité. En France, en fait, quand on échoue, on a peur du regard des autres et les autres sont là, en fait, pour vous montrer que vous avez échoué. Alors qu'aux États-Unis, non. Au contraire, on se dit plus vite j'échoue,
mieux c'est. Comme ça, j'ai le temps d'ajuster et d'avancer. En termes aussi de différences que j'ai pu constater, c'est bon, l'ouverture d'esprit. Donc, on en revient toujours à tout ce qui est esprit, l'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer aussi? Les gens sont naturellement bienveillants et ils vont vers l'autre. Ils n'osent pas aller vers l'autre parce qu'ils savent qu'en fait, ils peuvent tirer avantage en fait des expériences ou voilà, des qualités de l'autre. En fait, ils n'hésitent pas en fait à s'associer, à créer des synergies, des partenariats parce que tout est dans la bienveillance. Tout le monde veut voir tout le monde réussir, alors que c'est ce qui n'est pas le cas en France. Mmh. Très bien. Et donc justement, vous accompagnez beaucoup de femmes par rapport à ces dynamiques de transformation, de développement personnel pour qu'elles se mettent en mouvement, elles atteignent les résultats. Qu'est-ce qui fait l'unicité de votre approche? Aujourd'hui, où il y a beaucoup de coaching, qu'est-ce qui fait que ces femmes viennent vers vous plutôt que vers une autre personne, et quels sont les types de transformations que vous leur permettez d'atteindre? Ma méthode, donc Positive Attitude Now, elle est unique tout simplement parce que déjà, elle a été créée par moi et je suis unique. Donc, il n'y a pas de Nassira Tola-Tunde avec mes valeurs, ma bienveillance, mon énergie, ma positivité. Et donc, et c'est une méthode aussi qui est basée sur mes propres expériences. Et donc, à travers mes expériences, en fait, j'accompagne justement les personnes, donc les femmes, à quelque part transformer leur vie et à oser passer à l'action pour faire de leurs rêves une réalité. Parce que les femmes, elles ont beaucoup de rêves, que ce soit les femmes ou même d'autres personnes, mais ma cible, c'est vraiment les femmes. Elles ont des rêves, mais elles ne savent pas comment faire et elles n'osent pas. Et donc, du coup, avec ma méthode, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, les attitudes étant contagieuses, en fait, je contamine positivement les personnes justement à ma positivité pour en fait booster en fait leur projet, booster leur vie tout simplement. Et donc avec mon accompagnement, donc les personnes sont transformées sur plusieurs plans, sur le plan professionnel, parce que quand on est positif, du coup on est bien avec soi et du coup on attire les opportunités plus facilement à soi. Et puis l'attitude positive, c'est vraiment une source d'énergie pour innover, créer, entreprendre. Sur le plan personnel aussi, quand on est positif, du coup, naturellement, en fait, on est bien avec son entourage et donc, en fait, on est source de joie et donc nos relations humaines sont meilleures. Sur le plan émotionnel, du coup, on est beaucoup plus optimiste et le fait d'être optimiste, ça permet en fait d'affronter en fait tout ce qui se présente à nous. Et dernière chose, sur le plan physique, on se sent bien avec soi-même, on est moins malade, on a de l'énergie et on a une meilleure forme physique. Donc justement, pour nos auditeurs, on a effectivement énormément de femmes qui nous suivent. Quel serait, pour le mot de la fin, le conseil de Positive Attitude Now? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ou une petite astuce avec quoi elles peuvent repartir? Moi, je dirais, il faut se simplifier la vie. Rester simple. Chercher en fait chercher le positif dans le négatif. Et juste avec ça, en restant simple, en se simplifiant la vie et en cherchant le positif dans le négatif, notre vie est transformée. Fantastique. Donc, vous avez entendu, chercher le positif dans le négatif. Il y a toujours une pépite que l'on peut retrouver, même dans les difficultés, même face à l'adversité. Merci infiniment, Nassira Joachim. Merci, Farida. Merci de m'avoir reçu. Et à très, très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.